Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve avec plaisir pour ce temps de partage concernant les énergies que va nous proposer Vénus rétrograde. Vénus qui commencera sa phase de rétrogradation au 10e degré du signe du Bélier, donc le 2 mars, et sera en phase rétrograde donc jusqu'au 13 avril. Alors, je vais développer ça et vous donner eh bien, une interprétation de ces énergies dans ce signe du Bélier, puis incursion dans le Poisson et retour donc en Bélier. Alors Vénus rétrograde du 2 mars au 13 avril, en Bélier, donc à 10 degrés 54 minutes d'arc. Retour pendant cette rétrogradation en Poisson le 27 mars et reprise en marche directe dans le signe des Poissons à 24 degrés 37 minutes d'arc le 13 avril. Retour en Bélier ensuite le 30 avril. Alors, les degrés qui vont être concernés par cette boucle de rétrogradation, donc trois passages, sont les degrés, les 10 premiers degrés du Bélier, donc le premier décan, puis en Poisson, du degré 24 au 30e degré. Donc en tout 16 degrés, 10 en Bélier et les 6 derniers du signe des Poissons. Alors nous avons ici vraiment, c'est important pour ceux qui ont des planètes personnelles notamment, ou des points comme l'ascendant, Chiron, les nœuds lunaires, sur ces degrés car ils seront plus particulièrement concernés. Vénus, vous le savez sans doute, rétrograde tous les 20 mois, à peu près pendant 40 jours. Les dernières fois qu'elle a rétrogradé dans cette zone, c'est intéressant de voir ce qui s'est peut-être passé pour vous à ce moment-là, parce que il y a effectivement, en mars 2017, eu une rétrogradation dans cette même zone, au niveau du 13e degré du signe des Béliers, et là aussi avec une nouvelle incursion en Poisson, en marche rétrograde jusqu'au 26e degré. Donc, si vous avez l'occasion de regarder, regardez ce qui s'est passé pour vous en mars 2017, voilà, dans cette période-là. Et puis, il y a eu aussi, donc en mars 2009, à partir du 15e degré du Bélier, avec aussi une nouvelle incursion dans le signe des Poissons, mais uniquement sur le 29e degré. Donc ce qui est intéressant, je dirais, à observer, c'est qu'en 2017, les nœuds lunaires étaient inversés par rapport à la position actuelle. Ils étaient nœud nord en Vierge, nœud sud en Poisson. Donc c'est doublement intéressant, je dirais, parce que nous avons ici quand même euh, des indicateurs qui pourraient être intéressants pour vous d'aller voir ce qui s'est passé pendant cette période, et notamment dans les maisons traversées, puisque les maisons concernent des domaines de l'existence plus particulièrement qui peuvent être concernés par ces énergies et ces rétrogradations. Alors, toutes ces informations, pour vous dire qu'avec cette position des nœuds lunaires, plus Vénus rétrograde dans cette zone, l'entrée de Neptune en bélier pendant cette phase de rétrogradation, la conjonction Neptune-Vénus, c'est important, plus, en effet, Mercure qui sera aussi conjoint et rétrograde d'ailleurs lors de l'entrée de Neptune en bélier. Donc le printemps signe en effet un temps fort pour cette année 2025. Alors, il y aura aussi une conjonction exacte de Saturne à Vénus, pardon. Donc, ces deux planètes, comme vous le savez, qui sont les planètes maîtresses de la balance. Et cette conjonction exacte aura lieu le 6 avril. Sachant par ailleurs que cette conjonction a déjà eu lieu en janvier, elle se reforme ici, mais elle commencera à se reformer véritablement dès le 22 mars, car l'on peut compter 10 degrés à peu près d'orbe pour une conjonction. Alors c'est vrai qu'il s'agira d'une conjonction large et dissociée, puisque dans deux signes différents, Vénus en bélier, Saturne en poisson, mais une conjonction dans le même signe, en poisson, aura lieu le 28 mars. Donc c'est important en termes de signification de ces deux planètes qui sont les planètes maîtresses de la balance, signe complémentaire du bélier, où se situe cette rétrogradation. Donc nous voyons bien combien il va falloir, d'autant que Vénus est rétrograde, aller puiser dans les qualités, dans le signe complémentaire de la balance, pour essayer justement de se réaligner par rapport à nos valeurs, de réajuster ce qui a besoin d'être réajusté, de travailler ou de mettre au travail
un sentiment peut-être d'injustice. Donc, et il peut y avoir un équilibre à retrouver parce qu'il y a dans une situation ou un rapport à certaines valeurs, à certaines relations, un déséquilibre auquel il va falloir s'attacher pour travailler à un rééquilibrage. Alors, cette Vénus rétrograde est propice à davantage faire preuve de maîtrise dans ses choix. C'est pour ça qu'il y a cette notion de, je dirais, de crise potentielle, hein, je dirais, parce que nous avons ici Mars, qui est une des deux planètes maîtresses du Scorpion, qui peut pousser, hein, aussi, alors qu'elle sera euh, au carré, qui peut pousser et donner l'énergie au carré, et planète maîtresse du Bélier, pousser à un rééquilibrage, mais à partir d'une crise potentielle, à laquelle nous sommes confrontés, une crise intérieure par rapport à nos valeurs, à la vie relationnelle, à nos possessions, qui peuvent se présenter à nous, situations qui peuvent se présenter en effet pour que justement on s'attache à rééquilibrer quelque chose qui est en perte d'équilibre. Alors c'est intéressant de voir dans quel domaine plus particulièrement, hein, dans quel domaine, quelle maison, parce qu'il peut y avoir dans ce domaine, cette maison-là, en l'occurrence, un rééquilibrage auquel nous devons nous atteler. Donc les décisions devront être bien pesées, et c'est là que le signe complémentaire de la balance est en question. Allons chercher, alors que Vénus est la planète maîtresse de la balance, que Saturne va être en conjonction, que nous puissions aller chercher euh, suffisamment, je dirais, une réflexion plus aboutie pour faire des choix après avoir fait le tri entre ce qui ne convient plus et ce que nous devons conserver afin d'aller vers du renouveau, à partir d'un nettoyage, et je vais y revenir. Il peut être question de revoir donc et de rééquilibrer, de réajuster ce qui pour nous a de la valeur, de revoir ce qui fait valeur pour nous, nos valeurs, mais au sens large. On peut avoir une situation qui nous confronte à un rapport à l'argent, un rapport à la vie relationnelle, un rapport à nos biens, nos possessions, tout ce qui est relatif à ce que représente et symbolise Vénus dans notre existence au sens large. Il peut être question de reconsidérer sa vie relationnelle pour rétablir une forme d'équilibre. Des réajustements seront nécessaires sur différents plans. Celui de l'utilisation de l'argent, par exemple. Il peut y avoir des conflits, des sortes de crises, hein, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, hein. Nous avons ici potentiellement des situations de crise pour nous amener à reconsidérer ce qui fait valeur pour nous, ou ce que nous mettons comme valeur à certaines choses, que nous donnons, ce que nous conférons comme valeur à certaines choses dans notre existence, qui doivent être rééquilibrées, reconsidérées. Vénus est rétrograde, nous avons un ressenti intérieur qui nous pousse à reconsidérer ce qui fait valeur pour nous, pas forcément la valeur en elle-même, l'objet, la chose, la relation, mais ce que nous y mettons comme valeur. Quelle valeur nous accordons à ces choses? Quelle valeur nous nous accordons aussi potentiellement? Il peut être question de réévaluer l'estime de soi, de réévaluer ce que nous donnons ou nous accordons comme valeur à telle ou telle chose dans notre existence, à telle relation, pour la reconsidérer et euh, opérer un rééquilibrage quant à la valeur que nous accordons à telle ou telle chose. Ça ne veut pas dire de rompre, mais de reconsidérer la valeur que nous accordons. Il y a comme une renégociation intérieure par rapport à certaines choses, mais aussi avec des conséquences extérieures. Nous sommes une dynamique de crise pour renégocier un équilibre, pour renégocier une forme de paix intérieure ou de paix extérieure. Il peut y avoir des crises diplomatiques. Il peut y avoir des crises relationnelles, des crises par rapport à l'argent dans le couple. Il peut y avoir des crises au niveau du travail par rapport à un contrat, des ruptures de contrat qui vont pousser à réinterroger la valeur que l'on accorde à tel travail, à telle relation, à tel objet, à telle possession, à tel équilibre, à la paix qui est établie et qui est fluctuante, qui est fragilisée.
Donc cette paix, il va falloir la renégocier à partir de nouvelles valeurs que l'on accorde à telle ou telle chose ou à telle relation. Donc c'est vraiment une phase de rétrogradation qui est intéressante à observer dans nos existences parce elle a un impact sur notre vie potentiellement au quotidien, sur le travail, sur la vie relationnelle, les contrats, potentiellement aussi des procès hein, qui peuvent être ou des actions en justice qui vont nous pousser à réfléchir à certaines postures, à certains positionnements, à des décisions à prendre, à réajuster des décisions, à revoir, à réfléchir à une nouvelle posture, un nouveau positionnement dans une action en justice. Une action en justice, nous sommes Vénus en bélier, rétrograde, on réfléchit à comment on se positionne dans cette action en justice pour rééquilibrer. Et peut-être en nous défaisant d'anciens schémas, parce que Vénus va revenir en poisson, conjointe à Saturne, il est bien question de poursuivre le tri et les vieux schémas qui n'ont plus lieu d'être, afin d'aller vers une nouvelle situation, aller vers du renouveau. Et l'on sait aussi que l'étymologie du mot crise a aussi, outre le fait d'action à choisir, de séparer, de décider, c'est aussi, quelque part, c'est aussi juger. Hein. Au niveau de l'étymologie grecque, il s'agit de juger. On est dans cet axe aussi où il peut y avoir en effet à réévaluer et à juger ce qui est à conserver, à séparer, le tri, mais aussi juger dans une action de justice quelle est la bonne position à avoir par rapport à ce que l'on va défendre comme bien, comme valeur. On va défendre son bien, on va défendre des valeurs, on va défendre de l'argent, on va vouloir récupérer tel ou tel bien, telle ou telle possession, mais il va falloir avoir une action juste, une action rééquilibrée, réajustée, réalignée. Donc vous voyez combien cette Vénus rétrograde peut, dans nos vies respectives, toucher différents domaines, mais le fond, quelle que soit la situation, c'est toujours à partir potentiellement d'une réflexion, d'une crise, d'une posture qui est à réajuster, un réalignement, un tri à opérer pour se positionner différemment, pour voir quelle valeur on accorde à telle ou telle chose, telle ou telle relation, pour réajuster la valeur que l'on accorde, ou la position, le choix que nous faisons quant à la position que nous adoptons dans cette relation, le choix que nous adoptons dans une posture, une action en justice. Il y a vraiment une réflexion à mener, d'autant que, je le répète, Mercure aussi entamera sa phase de rétrogradation. Il oscillera aussi entre le bélier et le poisson. Il y a vraiment des schémas de réflexion, de pensée, de communication qui vont être associés à cette Vénus rétrograde, qui vont aussi devoir être révisés, réévaluer la façon de communiquer, de penser, d'échanger, pour s'engager ensuite vers un renouveau. Donc, il va y avoir potentiellement en effet, à réaligner, réajuster ce qui ne nous paraît plus suffisamment équilibré ou ce qui ne l'est plus et qui va nous apparaître. Donc des contrats, des négociations, des situations en justice, des échanges, la diplomatie peuvent voler en éclats, mais pour qu'il y ait un réalignement, un réajustement, un rééquilibrage dans nos vies, dans un équilibre qui n'est plus, qui est illusoire. Et nous avons Vénus qui va revenir en poisson. L'illusion autour de schémas qui ne fonctionnent plus, qui sont obsolètes, qu'il faut abandonner afin de nous engager vers du renouveau. Le poisson, dernier signe de la roue du zodiaque, conjoint Saturne, je le répète, c'est aussi un temps où il faut abandonner des anciens schémas qui ne fonctionnent plus ou qui ne sont là que pour nous faire je dirais, patiner dans des fonctionnements qui n'ont plus lieu d'être. Il faut abandonner les vieux vêtements pour nous engager vers le renouveau du bélier. Saturne, Neptune vont entrer en bélier. Nous allons avoir ce transit de Vénus, hein, c'est important, hein, et Chiron qui est toujours en bélier, c'est le lieu de la blessure, mais le lieu aussi de la guérison. Donc il faut en finir avec d'anciens fonctionnements et donc les identifier, les évaluer, réévaluer, tout cela avec Vénus rétrograde, pour en effet faire un tri, opérer le tri, prendre des décisions inspirées par du renouveau, détaché
en ayant abandonné ces vieux schémas, détaché des vieux schémas. Le poisson nous parle du détachement, d'abandonner de vieux schémas qui ont assez duré pour aller vers le renouveau. Il peut y avoir donc des ressentis de frustration. C'est aussi être face à des situations qui peuvent nous paraître déséquilibrées, injustes, non équitables. Mais l'objectif est de réévaluer aussi vos attentes, nos attentes. C'est important. Vénus-Saturne parle aussi de réévaluer nos attentes et d'abandonner de vieux schémas, je dirais, d'attentes par rapport à l'affection, par rapport à l'argent, des attentes par rapport à ce que ça peut nous apporter, alors que tout dépend de nous. Ça ne dépend pas de cet extérieur, ça dépend de ce que nous nourrissons. Vénus, c'est aussi la planète maîtresse du taureau. Quelle valeur nourrissons-nous en nous, Vénus rétrograde, qui permet de regarder les valeurs extérieures sous un autre angle. Débarrassons-nous, abandonnons et détachons-nous d'anciens schémas. Il s'agit de clarifier nos attentes en matière relationnelle, en matière affective, sentimentale, en matière de travail, de tout ce que nous projetons, et c'est l'axe bélier-balance, en analogie avec le maison 1, maison 7, qu'est-ce que nous projetons de nos désirs, de nos attentes sur l'autre? C'est ça cet axe aussi, hein, qui font que nous avons là à réajuster, réévaluer ce que sont ces attentes. Quelle valeur nous accordons à telle ou telle chose? Parce que ces valeurs ne sont que les projections de nos attentes. Et là, nous repartons sur quelque chose qui nous permet d'identifier, de conscientiser ce qui peut euh, consister en d'anciens schémas qu'il faut abandonner et qui peuvent se traduire par différentes choses dans notre existence. Puisque Vénus, hein, c'est quand même en analogie avec le taureau, la balance, c'est tout ce qui concerne, c'est le travail, c'est la vie relationnelle, c'est l'argent, les possessions, ça infiltre beaucoup de domaines dans notre existence. D'où l'intérêt de s'y atteler pour s'engager ensuite dans ce renouveau que nous propose toutes ces configurations à venir, hein. En bélier, Pluton qui a déjà commencé, en Verseau, et puis Uranus en Gémeaux. Donc ce rééquilibrage apparaît indispensable, mais vous pourrez en comprendre sa nécessité qu'à partir d'une situation qui va connaître une grosse déstabilisation potentiellement. Cela va vous être renvoyé par la Providence comme une opportunité. Il y a ici une mise en évidence de ce qui concerne les possessions, les biens, la gestion, hein, de ces biens, le rapport aux possessions, aux valeurs financières, matérielles, aux attachements sentimentaux, attachements affectifs, aux investissements au sens large, les relations interpersonnelles, les investissements dans les relations. Vous voyez, l'investissement, c'est au sens large, c'est l'argent. L'argent, c'est un symbole, hein. C'est un symbole, c'est un symbole aussi d'échange, hein. On donne de l'argent, on reçoit de l'argent, on est dans l'échange, dans l'interrelationnel. Donc les possessions, les sentiments, la possessivité, les notions d'attachement, attachement aux biens, attachement aux personnes, il y a vraiment matière là à réfléchir parce qu'il y aura matière à ressentir de la déstabilisation, voire des crises, hein. Les contrats, les négociations seront au cœur de nos préoccupations, mais au sens large, négociations affectives, négociations au travail, pour appeler notre conscience sur notre rapport à ces éléments, ce rapport au travail, ce rapport à la vie relationnelle, affective, au bien, à l'argent, afin que nous puissions modifier intérieurement d'abord notre façon de les considérer. Alors, le retour de Vénus en Poisson, conjointe à Saturne, va renforcer l'idée du nettoyage des anciens schémas et conditionnements pour établir un nettoyage et repartir sur un rapport déconditionné, déprogrammé et ainsi ouvert à un véritable renouveau. Sinon, nous allons rejouer la même partition avec les mêmes conditionnements qui ont bâti notre ego jusqu'ici. Alors, le bélier, c'est le signe du renouveau, de notre naissance au renouveau, mais sachons saisir l'opportunité du renouveau en reconsidérant ce que représente Vénus dans nos vies. Cela peut nous offrir une plus grande autonomie, une plus grande capacité, une meilleure capacité à aborder notre vie relationnelle, à gérer nos possessions avec implication, mais détachement. Alors, si vous voulez en savoir plus pour ce qui vous concerne, eh bien,
Sous la vidéo, dans la barre de description, vous avez l'adresse où me contacter. Je vous souhaite une belle période de rétrogradation pour en tirer tous les bénéfices avec Vénus, bénéfices qui vous permettront d'être plus autonome dans votre existence par rapport à des attachements qui sont devenus obsolètes. À très bientôt. Au revoir.